Et salut à tous, c'est Wes pour la chaîne Inbolidaire et dans cette vidéo on va comparer le DJI Mini 2 et sa radiocommande RCN1 avec un smartphone dessus, ici le LG Wing, avec le DJI Mini 3 Pro, mise au point, et sa sa RC avec écran intégré, la fameuse, ok? Dans cette vidéo, ça va être vraiment la mise en place, à savoir, je sors mes trucs, je déplie mon drone, je déplie ma radiocommande ou je mets en route ma radiocommande. Au bout de combien de temps je peux lancer, je peux faire décoller mon drone et ensuite, une fois que mon drone est en l'air, jusqu'à où je peux envoyer mon drone, niveau du coup transmission, qu'est-ce que ça donne? On va faire d'abord le Mini 2 avec sa N1, d'accord? Ensuite, le Mini 3 Pro avec sa RC. Et ensuite, le Mini 3 Pro avec la N1, d'accord? Donc vous aurez comme ça vraiment l'ensemble des possibilités, vous verrez l'ensemble des distances que j'ai pu faire, les tests du coup de portée que j'ai pu faire, vous verrez tout ce que ça peut donner, et j'ai regardé aussi, hein, vous verrez, hein, continuez à suivre la vidéo pour voir, est-ce que j'arrive à appairer la RC avec le Mini 2. Il y a un peu de vent, j'espère que vous le ressentez pas trop. Le premier truc qu'on va faire, c'est comparer voilà, la mise en œuvre, combien de temps ça prend, d'accord? Donc je vais commencer par allumer les radiocommandes, enfin mettre en place la radiocommandes, et après j'allumerai les drones, parce que c'est vraiment eux qui vont manquer plus de batterie. Donc c'est parti, je mets les joysticks, ça normalement ça va être kiff-kiff, hein, niveau timing. Je déplie ma petite pince, je sors mon petit câble. Par contre du coup il faut que j'aille chercher mon téléphone. J'ai mon téléphone, c'est le LG G-Wing pour information quand on va comparer un peu les luminosités. Je vais brancher, hop, déverrouiller le téléphone, hop, allumer la radiocommande, ok. Là normalement dès qu'ils vont se reconnaître, il va me demander d'aller dans DJI Fly, je dis ok, je rentre dans DJI Fly, ça y est ça s'ouvre. Connectez-vous à internet, je sais pas pourquoi il m'envoie sur YouTube, ok il a fait n'importe quoi, c'est bon, je suis sur DJI Fly et du coup voilà, hop, c'est pas trop mal. Je suis ma luminosité à fond. Il faut d'abord je déplie, et ça c'est un truc qui est mieux je trouve hein, maintenant sur le Mini 3 Pro, c'est que avant vous savez on était obligé de d'abord déplier les pattes avant, parce que si on déplie, donc là je déplie la patte avant puis la patte arrière, si je déplie d'abord la patte arrière et que j'essaye de déplier la patte avant, il y a un souci, d'accord? Je me mets en vue caméra, donc là le drone a déjà eu le temps un peu hein, de regarder, d'essayer de trouver. Pour l'instant il n'a pas de GPS, alors évidemment pile, non ok c'est bon. Là je suis à 7 satellites, ok. Il n'a pas encore le GPS, il n'a pas encore le point GPS, il est passé à 13, il est passé en orange, 12 orange. Là il est passé en blanc, il estime qu'il sait, voilà, il a pu trouver sa position. Il passe à 17. Et on va voir s'il augmente encore un peu, mais je pense pas. Ouais, voilà, 17, il estime qu'il est à fond. Et je vais le faire décoller. Donc je vais le faire tourner en 4K 24 fps, ok. Je vais faire pareil sur le Mini 3 Pro. Je vais de suite lancer l'enregistrement, hop. L'enregistrement est lancé, je le fais décoller, il se démarre, il se lance. Donc on va faire pareil, hein. Donc, alors là je vois que je suis à plus 0,3 EV, je vais le passer à... Donc j'ai pas mis de filtre, hein. L'idée c'est vraiment d'être vierge, sans rien, et voir ce que ça donne. C'est parti, je suis en normal, et je pars. Hein. Je pars, donc je suis plutôt... Voilà, c'est pas terrible parce que je suis plutôt dos au vent, donc il faudra que je fasse quand même gaffe. Hein. Donc je vais le monter à 15 mètres, d'accord? Et pas tellement plus. Donc en plus ça voudrait dire que je serais assez bas et donc il devrait plus facilement perdre le signal. Donc évidemment j'oriente les antennes vers lui, hein, d'accord? Voilà, j'ai eu le premier lag de connexion un peu raté, sachant que pourtant j'ai les 5 bars sur la RC. J'en profite en même temps que je fais ça pour vous dire que c'est pas bien du tout ce que je fais, qu'il faut pas faire ça. J'ai évidemment plus à vue, là je suis à 450 mètres, je ne vois plus, il faut pas faire ça, c'est pas légal, mais je vous fais un test de range, et donc évidemment pour un test de range je suis un peu obligé de l'envoyer loin et voir ce que ça donne, d'accord? L'idée ça va vraiment être de comparer qu'est-ce qu'on a avec ce Mini 2 versus Mini 3 Pro. Pour info j'ai 24 satellites. Et là je suis à 91% de batterie pour 27 minutes 30, 27 minutes de batterie annoncée, sachant que je vais quand même pas trop faire le foufou. Je pense de toute façon la portée va être excellente. Vous voyez là je suis encore à 4 bars sur la RC, c'est juste hallucinant. Franchement, la portée qu'on a avec ce petit drone est juste, moi elle m'a toujours halluciné, elle continue à m'halluciner. Ouais, c'est fou quoi. Je suis à 4 bars, je suis à 1,6 km. J'ai des petits lags hein, de temps en temps quand même. Ah ça y est, là j'ai perdu une barre, voire 2 barres d'un coup, je suis à 3 barres, je suis passé en orange du coup. Je suis toujours à 15 mètres de hauteur, hein. Je feinte pas, j'ai rien changé. Hein.
Ah, j'arrive à ma limite de distance. Attendez, là je vois que je suis limité. C'est pas qu'il a gouillé, c'est qu'il s'est arrêté par rapport à ma limite. Donc voilà, je vais lui mettre 4800 de limite. Hein. Hop. Parce que je pense pas qu'on arrive à 4800. Donc je continue. Hein. J'étais à 2222 et je me suis bloqué à cause de mon mur mis à cause de mes paramètres. Ah là je commence à avoir des pas mal lag. Oui là ça y est. Signal faible, ajuster les antennes. Donc là je suis vraiment orienté vers lui. Voilà, appareil non connecté à la radiocommande. Donc je pense qu'il va commencer à faire un petit RTH. Alors, attendez, je viens de la récupérer. Non ça va. Je peux continuer. Je suis à 3 bars toujours. Mais vous voyez ces 3 bars en fait c'est pas très fiable ça. C'est 3 bars mais d'un coup on peut perdre le signal. Là c'est sûr si je me mets dos au drone c'est fini. Hein. Je le perds. Il va perdre le signal c'est sûr et certain. Pour moi voilà ça marche quoi. Ça marche carrément. Alors encore une fois je suis à la plage. Aucun obstacle. Ligne droite. Un des environnements les plus favorables pour ça. Et voilà j'ai pas tellement les pions. J'arrive à ce club là, je vais me décaler un peu pour pas passer trop au-dessus de la voiture. Voilà, je suis encore ça y est, je passe à 2 bars. Allez, j'allais à 3000 mètres histoire de dire, mais je vais pas m'énerver plus, hein, ok. Allez, 3000 mètres, voilà, je suis arrivé à 3000 mètres, écoutez, je suis encore à 2 bars, j'ai quelques petits lags de temps en temps, voilà, signal faible, là il me dit, là il passe à 1 barre, là il commence à plus galérer, allez, on va essayer peut-être de le pousser encore un tout petit peu plus, voir ce que ça donne, signal faible, ajuster les antennes, là je suis à 1 barre, il clignote en rouge. Allez, tant qu'on est là, même si je commence à être 76% de batterie, je vais vouloir commencer à rentrer. Ouais, franchement, ouais, je vais pas y arriver. Il est repassé à 2 barres, il est repassé à 1 barre. Allez, hein, 3333 mètres, on va faire demi-tour. Hein, d'accord, ça fera un chiffre, un nombre joli. Ouais, là, il lag bien. Hop, je repars. Allez, 3333, 3340, je fais demi-tour. Hein, c'est bon, on a compris, je pense. Hein. Hop. Ok, tac, tac, je repars dans l'autre sens. Et je vais me passer en sport. Sport, hop, et je vais avancer. Franco Lamoine, donc je vais redresser le gimbal. Voilà, j'essaye de revenir un peu plus vite pour que ça prenne un peu moins de temps cette histoire. Voilà, toujours 2 barres en RC, bon c'est excellent, il n'y a rien à dire. Voilà, vraiment, j'ai rien à dire sur la portée de ce drone, c'est juste excellentissime. Allez, on va tout faire pareil avec le Mini 3 Pro, je mets les joysticks de la même façon. Alors les joysticks sont inversés, hein. Du coup là c'est la tige du joystick qui est la femelle et le pas de vis c'est au niveau du stick qui est dans la radiocommande, comme sur mon DJI FPV, si je dis pas de bêtises, maintenant je laisse tout le temps de toute façon les joysticks sur le FPV. Voilà, j'ai mis les sticks, je n'ai pas besoin de m'embêter à mettre un smartphone dessus, j'ai juste à lancer la radiocommande. Le temps qu'elle se lance, hop, je vais de suite déplier mon drone et là l'avantage c'est que je peux le faire absolument dans le sens que je veux, soit d'abord le bras avant, soit d'abord le bras arrière, ça ne change strictement rien. J'allume le drone avec le bouton par dessus donc c'est plus facile, on voit où il est directement, il n'y a pas besoin de le retourner. Ça y est, la radiocommande est bonne, je vais tout de suite faire lancer l'enregistrement de l'écran, hop, l'enregistrement est lancé, vous avez vu le petit boum boum. Là je vois que c'est vert donc normalement ils sont copains, voilà, ils rentrent du coup dans la vue caméra. Ça y est, je suis en vue caméra, hop, décollage impossible, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est à cause des satellites, donc on attend, on va voir ce qui se passe. Donc je vais changer quand même pendant ce temps-là ma résolution, enfin mes FPS, d'accord, donc je vais être en 4K 24 FPS exactement de la même façon. Tout est en auto à côté de ça, je ne m'embête pas. Signal GPS faible, je suis à 9 satellites, il est en train de chercher. 13, il est toujours en orange, voilà, il passe en blanc à 13. C'est bon, mise à jour du point, vous voyez, c'est très similaire, ça, il a 15, il est à 23, il est déjà à 23, je pense qu'il est quand même un peu plus rapide que le Mini 2. Et là, bah, c'est pareil, on va lancer l'enregistrement, ok, et décoller. Qu'est-ce qu'il veut? Vérifier l'installation des hélices, comment ça? C'est la première fois que je vois ça sur un drone DJI, on va voir. Action terminée, quelle mauvaise installation, ok, mais c'est bon, il se lance. Donc là, j'ai les détecteurs qui me disent qu'il y a des trucs devant, on s'en fout un peu. On va bypasser, voilà, ok. Voilà, donc il a EBT. Alors déjà, la radiocommande en main est beaucoup plus agréable. On a un truc un peu plus large, on a des poignées plus marquées. Et attendez, juste, je vais monter à 15 mètres, comme tout à l'heure. Alors, il fait plus de bruit. Clairement, il fait plus de bruit que le Mini 2. Hein. Ceux qui disent l'inverse, ils disent des conneries. Je pensais que c'était pas le cas, mais... Enfin, en fait, il fait un bruit un peu plus sourd, mais pour moi, il fait quand même plus de bruit.
Donc je vais quand même ajuster la gimbal, hein, je suis bien à zoom fond, hein, d'accord, je vous feinte pas. Et là pareil, je me mets à fond en normal, je fais un tout droit, d'accord. Donc là évidemment je suis, alors pour vous dire, je suis à 30 satellites, quand j'en avais que 24 ou 25 tout à l'heure. Donc je pense qu'il a peut-être des satellites en plus, je sais pas si c'est les satellites, peut-être, il a peut-être les GLONASS en plus. Non, les GLONASS c'est les Américains ou les Européens? C'est les Galileo, les Européens, il a peut-être les Européens que n'a pas l'autre. Là je me suis un peu parti en cacahuète, autant pour moi, hop. Et je pensais que ça me gênerait pas, et là en fait je me rends compte que bah en fait je préfère avoir l'écran au-dessus, mine de rien ça fait plus baisser la tête vers le bas, c'est un peu moins agréable. Et aussi ce que je peux vous dire, c'est que même si l'écran est visible et que je trouve quand même que ça va, j'étais plus lisible sur mon smartphone, clairement sur mon LG Wing en tout cas, et j'utilise mon LG Wing pour ça parce que je le trouve vraiment lumineux. En fait c'est le meilleur combo taille d'écran, luminosité. J'ai mon LG G7 qui est plus lumineux que ça en mode boost, mais qui a un écran plus petit, qui a l'encoche et tout, et au final je vois moins bien. Donc là je trouve quand même que, vous voyez, hein, pour vous donner une idée, je trouve que mon Wing est plus visible en extérieur que cet écran là, sachant qu'en fait cet écran est donné pour du finalement, contrairement au pré-test qu'on a eu, là j'ai eu un lag à 900 mètres à peu près. Je suis déjà plus qu'à, j'oscille entre 2 et 3 bars. On a dit ça va pas du tout être la même, hein, niveau distance, d'accord. Donc sur les tests qu'il y avait, les pré-tests, hein, ils annonçaient que, enfin les gens trouvaient que c'était à peu près kiff entre la RC Pro et cette RC, et la RC Pro est à 1000 nits alors que là en fait on est qu'à 700 nits, donc il y a quand même une différence. Moi je suis un peu déçu à ce niveau là. Je trouve l'écran visible, hein, et là je le fais en même temps, vous voyez il est à fond, hein, je peux pas le mettre plus fort que ça. Cet écran est lisible, il n'y a pas de souci, mais c'est pas l'écran le plus lisible que j'ai, très clairement. Un autre smartphone est plus lisible, mon LG Wing est plus lisible que ça, et je pense que la portée aussi, voilà, signal faible, je suis à 1234 mètres, et vous voyez ça va, alors j'oriente bien l'avant vers le drone. Vous voyez que là je suis plus qu'à 2 bars, ça lag pas mal. En plus du coup je me suis décalé vu que justement ça lag pas mal. Ah ça y est, il est paumé là. J'essaie de tourner. Ouais, clairement, vous voyez, clairement il n'y a pas photo, il y a vraiment une grosse différence là, hein. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va certainement le faire revenir dès qu'on va être à HS, et on est, ça va pas tarder, hein. Je suis même pas sûr qu'on arrive aux 1500 mètres. Voilà, ça lag de partout, hein. Je vous montrerai, voilà, je sais pas ce que je fais. Là, je suis à une barre, je suis à 0 bar. Ouais. Je vais... Non, là c'est inutilisable. Franchement, là je vois absolument pas ce que je fais. Vous voyez, ça lag de partout. Donc voilà, 1400 mètres, hein, même condition, et je suis HS, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire demi-tour, hein, je vais le ramener. Et on va tout de suite tester avec la N1. Donc je vais du coup l'appairer, hein, ça va être l'occasion de le faire. Donc je vais passer en mode sport à nouveau. Ouais, c'est compliqué, hein. Hop, faut que je retourne un peu, il faut que j'attende du coup de réavoir quelque chose. Appareil non connecté à la radio, RTH, 1400 mètres, hein. J'étais à 3333 mètres tout à l'heure et j'aurais pu continuer. Donc là vous voyez que niveau portée, rien à voir, vraiment rien à voir, en tout cas avec cette RC là. Voilà, là ça y est, j'ai repris le contrôle, j'arrête le RTH, en plus il monte, j'ai pas du tout envie de ça, hop, redescend à 15 mètres, m'emmerde pas. Et pourtant vous voyez, hein, j'essaie de l'orienter. Il faudrait peut-être, vous voyez, que je la mette plus à plat pour avoir vraiment les antennes, vu qu'il est qu'à 15 mètres. Il faudrait peut-être que je sois plus à plat comme ça, mais déjà comme ça, je trouve que vu que l'écran est plus bas, bah, ça fait baisser la tête. Mais là, voilà, là franchement, je vais pas me mettre comme ça, vous comprenez bien, pour piloter, alors que l'autre, on a vraiment l'antenne qui dépasse, et je pense que ça aide beaucoup, hein, très clairement. Mais on va voir si c'est uniquement la radiocommande ou si c'est vraiment également le drone. Le truc que je vois, c'est que contrairement au Mini 2, même en mode sport, j'ai pas besoin de réorienter ma gimbal, vous savez, et je pense qu'il le fait automatiquement en fait. En fait, c'est ça, c'est que vu qu'on peut regarder beaucoup plus haut sur le Mini 3 Pro, même en étant vachement penché en mode sport, il va réussir à garder l'horizon où il veut, où on est, même en mode par rapport au mode normal. Alors peut-être s'il y avait à fond de vent, il devrait encore plus se pencher, et ça serait plus le cas, mais là du coup, par rapport au Mini 2, moi au Mini 2 dès que je suis en mode sport, bah du coup j'ai mon horizon qui est beaucoup trop haut. Là c'est pas le cas, donc encore un autre avantage, hein, de la gimbal qui peut regarder vers le haut. Donc voilà, je le fais revenir. Donc pour vous dire, hein, je suis à 80% de batterie, mais bon, j'ai fait moins de 2 fois moins la distance, hein, donc c'est facile aussi, quoi. Et j'ai eu pas mal de lag, hein, quand même. J'ai vraiment eu pas mal de lag. Et on va refaire avec l'autre radiocommande. Et si l'autre radiocommande est aussi bonne qu'avec le Mini 2, je vais me poser des questions si je garde celle-là, honnêtement, parce que moi, dépiler le smartphone et le mettre dessus, ça me gêne pas tant que ça. Si en plus c'est pour avoir un écran plus lumineux, voilà. Honnêtement, je suis un peu déçu par cette radiocommande. Vraiment, je m'attendais à ce que ce soit la grosse révolution. Déjà, pas avoir les minutes, c'est une déception. Et je vous dis, l'écran en dessous, je pensais pas. Et là, ça me gêne un peu. Je vois que je suis plus penché. Je l'entends. Allez, je le fais revenir, je le pose. On va essayer de le poser dans le creux de la main aussi. On va faire tout pareil.
Donc là je vois il est un peu penché hein, comme le Mini 2 pour contrecarrer le vent, hein, d'accord, qui lui vient de côté. Là je passe en N. Je vais me remettre exactement au même endroit. Ah, vous voyez là finalement le bruit est plus, je sais pas, c'est bizarre. Selon les moments, là je trouve le bruit plus agréable au final. Alors là, est-ce qu'il va m'embêter avec les détecteurs de... peut-être bien. Donc il me dit qu'il y a des obstacles, mais vous voyez j'ai quand même pu le faire atterrir sans problème, donc ça c'est cool à ce niveau là. J'ai tout de suite arrêté l'enregistrement, arrêté le drone, et on va tout de suite essayer d'appairer la N1, la radiocommande N1 qui est normalement pour mon Mini 2 sur ce Mini 3 Pro. On va voir ce que ça donne et si on gagne en portée. À mon avis on va gagner en portée. Par contre est-ce qu'on va aller aussi loin qu'avec le Mini 2? Je doute un peu, je me demande si vraiment ces pattes avec ces antennes au final c'était pas une très bonne chose quoi. La portée en soi on s'en fout un peu, c'est plus la stabilité de connexion. Moi partir à 2000 mètres non. Par contre si j'ai des petits arbres et qui commencent à me gêner, avoir des problèmes à cause de la végétation etc, là avoir une meilleure connexion, oui ça va m'intéresser beaucoup évidemment. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus lisible quand même hein. Je sais pas si c'est la taille de l'écran qui joue. La luminosité est meilleure quand même. Allez hop, je décolle, on va faire tout pareil que tout à l'heure. Donc je vais me mettre à 15 mètres, hein. On va rien changer, je me mets au même endroit que les deux fois, ok. Ça y est, je suis à 15 mètres, je suis en mode N et c'est parti. Là, ça va vraiment faire le test de est-ce que le problème vient uniquement de la RC? Est-ce que le problème vient uniquement du drone? Est-ce que le problème vient peut-être un peu des deux? On va voir. J'ai espoir qu'avec ce RC là, j'arrive au moins à 2005-3000 mètres, mais je pense quand même qu'on doit avoir une petite moins bonne connexion, même si DJI vend ça, que non, il n'y a pas de souci. Et je me dis quand même que voilà, enfin c'est pas pour rien que les antennes sur les bagnoles téléphoniques, etc. sont des grands trucs bien longs. C'est bien pour mieux capter un signal, et du coup le fait qu'on ait plus de trucs bien longs qui dépassent, je pense que ça doit pas aider. Et là encore une fois, hein, c'est ce qu'on voit du coup sur la RC, et évidemment on a quelque chose qui dépasse beaucoup plus. Et je confirme, hein, c'est bien plus agréable d'avoir l'écran par dessus. Très clairement, je suis bien plus confortable comme ça, et j'ai l'impression quand même qu'il est plus lumineux, qu'il est plus lisible. Bon là vous voyez je suis à 500 mètres, à 5 bars, à fond les ballons. Aucun lag, alors que tout à l'heure, je n'ai eu aucun lag alors que tout à l'heure j'en avais déjà eu. Donc je pense que c'est la RC qui joue beaucoup. Et si c'est ça, je pense que je vais vraiment me tâter à garder ma N1 et à revendre ma RC. Parce que je trouve l'écran pas tellement plus lisible. La mise en place, ok, c'est un peu plus rapide, mais vous voyez, c'est pas aberrant non plus. Sachant que dans tous les cas, un deuxième téléphone, je l'ai avec moi en rando. C'est pas quand les gens font les comparaisons de poids. Oui, effectivement, la radiocommande est bien plus lourde quand on a le téléphone avec. Mais si c'est soit notre téléphone qu'on utilise, soit un téléphone en plus qu'on a en rab, qu'on utilise avec nous dans tous les cas, c'est pas un poids qu'il faut compter en plus au final. Donc voilà, donc on va voir. On va voir, mais voilà, là je suis à 4 bars. Je passe entre 3 et 4 bars. 3 bars. Ah! Ouais, peut-être 4 bars, 3 bars, mais ça lag moins que tout à l'heure quand même. Hein. 3 bars, 4 bars, 3 bars, 4 bars, il oscille. Là, je suis à 4. Là, je suis à 1200 mètres et honnêtement, j'ai eu aucun vrai lag encore. Hein. En fait, c'est plus ça qu'il faut regarder. Le nombre de barres, c'est bien, mais c'est moins... le truc vraiment important, comme souvent, c'est le ressenti. Et là, j'avais déjà eu plusieurs frises, plusieurs moments où j'arrivais plus à le diriger. Là, vous voyez, j'arrive très bien à le diriger. Hein. Là, je vois qu'il y a des petits ralentissements quand même. Je m'écarte, mais vous voyez, j'arrive quand même... Là, je suis à 1375 mètres. J'avais déjà fait demi-tour tout à l'heure. Et là, j'arrive quand même à continuer, quoi. J'arrive à continuer sans lag pour l'instant. Hein. Et ça fait une grosse... Là, j'ai eu un petit lag, mais... J'avance quand même, vous voyez, à 2 bars, j'arrive quand même à avancer, alors que l'autre, déjà, à 2 bars, c'était compliqué, quoi. Donc là, signal faible, ajuster les antennes, ça y est, je suis plus qu'à 1 barre. Je suis à 1600 mètres, 1700 mètres, je suis repassé à 2 bars. Là, j'ai des petits ralentissements, hein, quand même. Ajuster les antennes, bon, voilà, je peux pas faire tellement mieux hein, que orienter les antennes vers là-bas. 1700 mètres, 1 barre. « 1800 mètres, 1 barre. » Bon, je pense les 2000 on va peut-être y arriver, mais ça va être très compliqué. Hein. Vous voyez, ouais, là ça y est, ça redevient comme tout à l'heure. Ouais, j'ai repris un peu le signal là. Ouais, je pense qu'on va pas aller tellement au-dessus des 2000. Hein. Ouais, j'ai des gros lags, hein. J'ai des gros freezes, des grosses pertes de signal.
Ah, j'oscille entre 1 barre et 0 barre, mais j'ai encore le signal. J'ai passé les 2000 mètres. On va essayer de vraiment le déconnecter complètement, d'accord? Mais bon, là, c'est plus pilotable. Hein. Ouais, je vais m'arrêter là. Je suis à 2100 mètres. L'image est revenue. Je tente d'aller un peu plus loin. Alors, je sais pas si c'est arrêté parce que je suis à une limite. Non, c'était que ça frisait. Là, je suis repassé à 2 barres. Je repasse à 1 barre. Je passe à 0 barre. Ouais, 2200 mètres, mais c'est compliqué. Hein. Je crois que j'ai pas m'énervé tellement plus. Ouais, je suis à 2277 mètres. Mais là, voilà, j'essaie de le faire tourner. Vous voyez, là pour moi, c'est plus vraiment pilotable hein, dans ces conditions-là. Donc, ok, on peut y aller. Même si là, je suis soi-disant à 2 barres de RC. Mais vous voyez, beaucoup de frise, etc. Allez, je vais revenir dans l'autre sens. Je vais revenir dans l'autre sens et je vais passer du coup en mode sport comme tout à l'heure. Hein. Et vous voyez, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, là, je n'ai absolument pas changé mon horizon hein, de par le fait que je puisse beaucoup plus orienter mon gimbal vers le haut. Voilà, pareil, hein, c'est frise sur frise, je vois rien du tout. Je vois en bas à gauche hein, que j'ai bien toujours la liaison quand même qui se fait, qui arrive toujours à avancer. Par contre, le retour vidéo est dégueulasse. Le retour vidéo est vraiment... c'est très difficile à exploiter, hein. C'est très difficile à piloter là. Je pense que ça recommencera à aller mieux vers 1600, 1500 mètres. Hein. Vous voyez, voilà, à peine je donne un petit coup, vous avez vu comme j'ai tourné là, je vois pas ce que je fais du coup. Hop. Je vais rester au-dessus de ça. Ouais, je vais faire trop du coup. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, c'est compliqué de piloter dans ces conditions. Attends, je vais... Ouais, aïe, aïe, aïe. Vous voyez, comme ça peut être dangereux d'être dans ces conditions-là. Comme du coup, on voit pas ce qui se passe et on peut se prendre. S'il y avait eu un truc, là, je me le serais pris. Donc, je vais me redécaler. Hop. Je donne un tout petit coup. Voilà. Signal faible, ajuster les antennes. Bah, j'ai bien compris, hein, mon kiki. Mais là, ça y est, là, vous voyez, je suis à 1300-1500 mètres et c'est bon, mon signal est bon, il n'y a aucun souci, je suis bien. Mais voilà, si vous, alors encore une fois, c'est complètement illégal, mais si vous, d'une façon ou d'une autre, la connexion est importante, que ce soit pour du long range ou que ce soit pour juste avoir une stabilité de connexion, si vous savez que vous allez voler dans un environnement compliqué, etc., si c'est ça votre priorité, le Mini 3 Pro, à mon avis, n'est pas pour vous. Restez sur le Mini 2 ou prenez-vous le Mini 2, d'accord? Si vous n'avez rien à foutre du follow me, des détecteurs d'obstacles, de la nacelle qui monte en hauteur et qui monte vraiment à la verticale, vous embêtez pas, clairement passez sur le Mini 2, là c'est très net, il n'y a pas photo, je sais pas pourquoi personne n'a fait encore le test, moi j'ai pas vu encore le test passer sur ça. Le Mini 2 explose le Mini 3 Pro en portée, il n'y a aucun doute là-dessus à avoir, et la RC N1 explose la RC en portée, très clairement. Vous avez vu, j'ai pu faire pratiquement pas 1000 mètres de plus, mais bien 700-800 mètres de plus, d'accord? Et j'étais moins laggy à 2000 mètres, 2100 mètres que j'étais laggy à 1300 mètres tout à l'heure avec la RC. Et pour le Funky Boy, normalement c'est pas possible, hein. Il y a déjà des testeurs qui l'ont dit, mais voilà, là normalement j'ai toutes les mises à jour de fait. On va essayer de voir si, par le plus grand des hasards, on arrive à appairer cette RC avec le Mini 2. Je n'y crois pas une seconde, c'est pas grave, on va tester ça tout de suite. Ouais, donc clairement, hein, il monte le truc que pour le Mini 3 Pro, il n'y a absolument pas d'autres drones disponibles, donc on ne pourra pas l'appairer avec le Mini 2, en tout cas aujourd'hui c'est pas possible. Et donc ce que je vais faire quand même, j'ai essayé de vraiment vous comparer côte à côte hein, les deux écrans pour que vous voyez, ça vous donne une idée. Ah, c'est dur à dire, hein, franchement. Je pense toujours à la caméra, c'est très dur à dire. Alors là, je pense que vous avez trouvé qu'elle est bien plus lisible la RC. En tout cas à l'image, c'est ce que j'ai l'impression. Alors que moi dans la vraie vie... Ah, je suis polarisé. J'ai le filtre polarisant, attendez, j'enlève ça, c'est pour ça. Ah mais ça c'est intéressant. Vous voyez que du coup, si vous avez des lunettes polarisées comme Damien, vous savez ça c'est un truc qui l'énerve chez les Sony. Vous voyez qu'en tout cas quand elle est dans ce sens-là, ça va bien. Moi je pense que du coup si je le mets vertical, ça va aller bien. Voilà. Donc en fait là c'est la polarisation, hein, d'accord. Donc clairement si vous avez des lunettes polarisées, l'écran de la RC est prévu pour se mettre à l'horizontale comme il va bien. Et le smartphone, il prévoit, ce qui est logique, qu'on l'utilise plutôt à la verticale. Mais du coup ça va pas nous aider dans ce cas-là, ok. Donc là ça risque d'être un peu cramasse. C'est cramasse ou ça va? Ça va. C'est très compliqué, hein. Toujours ça, je vous l'ai toujours dit. Comparer des écrans, essayer de faire comparer des écrans en vidéo, c'est toujours très très compliqué. Mais moi, à l'œil nu,
Déjà, très clairement, sur tout ce qui est, vous voyez, les indications en bas à gauche en blanc là, moi je les vois beaucoup mieux. Le blanc est beaucoup plus pétard, hein, que ce soit en bas à gauche ou en bas à droite, hein, et même en haut, hein, très clairement. C'est beaucoup plus pétard c'est beaucoup plus blanc, flashy, qui se voit bien sur mon smartphone, très clairement. Vous, je sais pas ce que ça donne. Le rouge aussi alors le rouge est sur noir, donc ça aide aussi, mais le rouge est beaucoup plus visible. Et après, quand je regarde juste l'image en elle-même, alors j'ai l'impression quand même que c'est pas tout à fait la même colorimétrie d'un drone à l'autre. Et j'ai l'impression que du coup ce changement de colorimétrie fait que la RC est plutôt avantagée. Mais si je regarde sur l'ensemble, alors peut-être si on regarde sur, hop, c'est toujours compliqué, hein, vraiment les écrans à comparer en plein soleil, pas en intérieur. En intérieur c'est facile, mais en plein soleil c'est toujours très compliqué. Voilà, là, attendez, qu'est-ce qu'il m'a fait? Casse-toi. Hop. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous... Moi, c'est assez net, hein, que vraiment le blanc sent beaucoup mieux. Et même le drone, hein, j'ai l'impression qu'il sort mieux. En fait, je trouve que le smartphone est vraiment plus lumineux. Et peut-être la RC gère un tout petit peu mieux les reflets. Et encore, c'est pas dit. Hein. Au niveau des angles de vue. Ouais, voilà. Franchement, ça se joue pas énorme. Mais je dirais quand même que je vois mieux sur le smartphone. Je dirais quand même que je vois mieux sur le smartphone et je préfère le fait qu'il soit au-dessus. Et je voulais vous montrer un autre truc hein, qui est assez évident, mais je veux l'expliciter par rapport à mon cas de figure. Donc là, je suis avec le Shimoda Explore V2, le plus gros en 35 litres, d'accord. Et vous voyez qu'ici, ben, mon Mini 2, il rentrait parfaitement, il n'y avait pas de souci. Et pareil, la radiocommande en hauteur, il n'y avait pas de problème, ça rentrait. Là déjà, vous voyez, ici, bon, ça passait, mais c'était pile poil. Là, avec le Mini 3 Pro, et si je retire le Mini 2, vous allez voir que vu qu'il est un peu plus épais, il est un peu plus haut, d'accord, au niveau de ce sens-là. Donc en hauteur, vraiment, on a quelque chose de plus conséquent. Bah déjà pour le passer là ça va être faisable, mais c'est pas mal plus délicat et je vais commencer à beaucoup plus bomber ici, donc en fonction de ce que j'ai là ça va pouvoir poser problème. Ici on dépasse pas tellement peu, donc à ce niveau là c'est nickel. Par contre le vrai souci, et c'est vraiment ça que je vais vous montrer, c'est la RC. Vous voyez l'autre je la mets verticale, bon, elle déjà vu qu'elle est plus large, vous voyez que bah, sur ce que je rentrais avant dans une largeur d'appareil photo, d'accord, de boîtier photo, alors je le bombais un petit peu mais c'était vraiment rien. Bah là si je fais la même chose, d'accord, j'ai décalé celle-là, vous voyez je peux pas en fait, là clairement je pourrais plus mettre un deuxième boîtier, un deuxième objectif, etc. Donc là, je peux plus la mettre comme ça, je suis obligé de la mettre comme ça, d'accord, donc ça va m'embêter. Ici, je dépasse pas mal, mais au final, c'est un peu comme mon 100-400, ça passe, ça peut passer. Mais du coup, ce que j'ai fait, moi, là, quand j'ai utilisé, c'est qu'en fait, j'ai mis comme ça. Donc, vous voyez, ça me fait prendre énormément de place dans le sac. Et je vais vous expliciter ça encore plus avec cette petite sacoche que je vous avais montré hein, justement pour le Mini 2. Donc, ce que je faisais avec le Mini 2, c'est que je pouvais, hop, mettre le Mini 2 là-dedans, ok, la radiocommande à côté. Ici, j'ai rajouté les filtres. Et boum, en avant Guingamp, d'accord? Et ça me permet de le mettre par-dessus le sac. Et typiquement, c'est un truc que je vais devoir faire quand je vais partir en Californie pour pouvoir prendre à la fois mon Mini, à la fois un ou deux objectifs qui vont bien et du coup le FPV. Parce que il y a des randos où je veux absolument prendre le FPV. Et si je vous montre la même chose du coup avec le Mini 3, alors le Mini 3 est un peu plus haut, mais je vais quand même réussir à le faire passer là-dedans, ok? Il est un peu plus large aussi au final, donc il est un peu plus haut comme ça, un peu plus large comme ça. Vous voyez que là, ça ferme, mais ça ferme moins, d'accord? Il va falloir un peu plus que je force, mais ça passe. Par contre, vous vous doutez bien que la RC qui est rentrée parfaitement avant, bah là, elle rentre pas du tout. Hein. La RC N1 qui est rentrée parfaitement, là, vous voyez, j'ai vraiment de la marge avant de la faire rentrer. Hein. J'ai facile 2 cm, voire 2 cm et demi. Donc elle, je ne peux plus la rentrer dans ma sacoche, alors que si j'ai la N1, hop, alors plutôt dans ce sens-là, avec les angles arrondis sur les côtés, sur les bords. Et bien là, voilà, pareil, je vais pouvoir remettre mes filtres là, éventuellement les pièces de rechange, le petit tournevis, les hélices. Et ok, je force un peu pour fermer. Vous voyez, je suis obligé de me servir un peu de mes deux mains, voilà. Mais ça rentre. Donc voilà, un argument de plus qui me fait dire que je sens qu'elle va dégager. Hein. Plus ça va et plus je me dis qu'elle va dégager. Donc voilà, je voulais juste vous préciser ça, même si c'est assez évident, mais le voir en pratique, moi dans mon cas pratique à moi, vous voyez, que ce soit dans mon sac ou dans ma sacoche, en fait c'est pas le drone qui pose problème. Le drone, en forçant un peu, en jouant un peu, ça va le faire. Par contre la RC, clairement, m'embête. Alors, que retenir de tout ce test? Moi, ce que je vais retenir en priorité, ce qui est pour moi le point le plus important et le plus décevant, c'est la radiocommande RC.
La radiocommande RC, j'attendais beaucoup d'elle, j'attendais surtout beaucoup niveau luminosité, niveau pas forcément luminosité, mais lisibilité en plein soleil. La RC Pro est réputée comme étant vraiment une merveille et qu'on lit très bien en plein soleil, il n'y a aucun souci avec. Là, c'est pas du tout le cas. C'est très correct, hein. Je pense qu'elle est bien mieux que beaucoup de smartphones, et en particulier que beaucoup de smartphones bas de gamme et probablement milieu de gamme. Mais quand on commence à être sur des smartphones haut de gamme, et surtout comme moi, des smartphones où j'essaye d'avoir des smartphones lumineux et lisibles en plein soleil, parce que je m'en sers en rando en plein soleil, enfin voilà, moi j'habite dans le sud, il y a tout le temps du soleil, il faut que je vois quelque chose en extérieur, et bien très clairement, cette radiocommande est moins lisible en plein soleil que mon LG Wing. Vraiment, là j'ai pu réutiliser, j'ai vraiment cette sensation-là que j'ai plus à un peu, voilà, faire attention à décaler ma radiocommande, décaler l'écran, me rapprocher un peu, etc. Je pense que la taille aussi joue, le fait qu'ils soient un peu plus grands à l'écran du LG Wing aide aussi. Et donc, globalement, je préfère ce que je vois sur le combo RC N1 avec le LG Wing dessus que ce que j'ai avec la radiocommande RC. En plus, je vous l'ai dit, alors que je ne pensais vraiment pas, hein, parce que moi avant j'avais les radiocommandes standards de chez DJI avec l'écran en dessous, ça me posait pas de problème, et quand j'avais eu du coup le Hanafi avec l'écran au-dessus, voilà, j'avais vu qu'il y avait un changement, mais je trouvais pas ça non plus transcendant. Là, je trouve vraiment qu'il y a une différence entre avoir l'écran au-dessus, où on regarde comme ça, et avoir cet écran en dessous, où on a plus le dos, un peu la nuque un peu voûtée. Ça, j'ai vraiment ressenti sur le terrain. Par ailleurs, alors oui, on va être un peu plus rapide à la mise en place ici, parce qu'on n'a pas le smartphone à sortir, on n'a pas le câble à brancher, mais c'est à peu près tout. Honnêtement, pour moi, c'est absolument pas rédhibitoire ni un critère. On est sur du 30 secondes, 1 minute de différence max, sachant qu'après tout ce qui est les problèmes que j'ai pu vous montrer là de mise à jour, etc., on aura exactement les mêmes choses ici. J'ai mis à jour l'application DJI Fly, tôt ou tard, il faudra la mettre là-dessus aussi. J'ai mis à jour du coup les firmware, c'est juste que voilà, c'est tombé sur cette radiocommande là, mais d'ici 2-3 mois, certainement que ça sera exactement pareil sur celle-là. Donc pour moi, niveau mise en place et tout, ça ne change rien. Alors il y a ceux qui vont arguer que oui, c'est plus pratique parce que du coup, on n'a pas une notification là et là là. Je vous rappelle que vous avez un mode avion, vous avez un mode ne pas déranger, et moi, c'est vraiment pas quelque chose qui... Bon, moi, j'ai pas non plus... Moi, déjà, de base, je vire beaucoup de notifications, mais voilà, je peux comprendre ce que vous dites, mais je pense qu'il y a quand même assez facile... C'est assez facile aujourd'hui de dire à son smartphone, tu t'occupes que de l'application en cours et de pas être embêté par des notifications, des appels, des trucs, des bidules. Sur cette RC là, on a un bouton raccourci en plus, mais honnêtement, vu les raccourcis qu'il nous propose, bah, je trouve pas que ce soit passionnant. Moi, à Amy, ce qui pourrait être le plus intéressant, je trouve, c'est les EV, EV+, EV- ici, vous voyez, mais bon, voilà, c'est pas non plus transcendant. Voilà, je pense pas que ce soit rédhibitoire. On a la molette en plus là pour zoomer. Bon, pareil, on peut zoomer du coin au tactile. Pour moi, ça va pas changer grand chose. Alors si, ça peut changer si vous comptiez faire des zooms justement un peu propres et en dolly zoom, où là effectivement, bah, ça va être compliqué de pouvoir faire un dolly zoom. Ça va même pas être possible à mon avis avec la radiocommande RCN1, parce que vous n'allez pas pouvoir faire un zoom tout lent, tout doux, bien en phase avec le fait que vous vous rapprochez, que vous vous éloignez d'un sujet. Mais à part ça, je vois pas tellement ce qui, moi, pourrait me manquer sur cette radiocommande. Je vous dis, je suis très déçu par la lisibilité de cette radiocommande. Et à côté de ça, j'ai pu vous le dire, moi, d'un point de vue transport, point de vue comment je la rentre dans un sac et comment je la mène avec moi en rando, et bien, clairement, celle-là, c'est bien plus sensible que celle-là. Ça se fait, hein, je l'ai fait 2 fois là, maintenant 3 fois même, 2 ou 3 fois. Ça se fait, mais du coup, mon sac est pas aussi optimisé qu'avec la N1 au niveau de ce que je peux rentrer dedans. Donc voilà, donc je le mentionne aussi. Et à côté de ça, en plus de tout ça, donc en plus vraiment de cette luminosité qui était moi vraiment le principal critère qui m'intéressait sur cette radiocommande, il y a quand même l'aspect très clairement transmission qui est clairement moins bon, hein. On a une transmission moins bonne qu'avec la N1, et donc ça on a pu le vérifier en utilisant d'un côté d'abord elle avec le Mini 3 Pro et ensuite la N1 avec le Mini 3 Pro, et en gros hein, là je vous le redis de tête, hein, mais c'était j'arrivais à 1200 mètres, un truc comme ça, grand max avec elle, quand j'ai réussi à aller à 2002 je crois, 2002 avec elle, donc pas x2 mais presque, et sachant qu'à 1002 avec elle, hein, c'était vraiment très compliqué. Et donc voilà, donc ça, si moi je regarde par rapport à mes critères, bah, par rapport au smartphone que j'utilise et que de toute façon je peux prendre en rando,
que je vais prendre en rando pour avoir mes cartes GPS, pour avoir mes cartes et pour pouvoir faire mes traces GPS et tout. Au final, ça, bah, c'est pas tellement moins lourd que ça, même si effectivement en main, elle fait moins lourde, mais ça va pas changer grand chose. Et le coup de faut compter le smartphone avec, pour mon utilisation, c'est pas le cas, vu que de toute façon, j'ai un second smartphone toujours avec moi en rando pour la sécurité, pour l'aspect carte GPS, etc. Donc moins lisible, moins bonne transmission. Alors la portée, je vous ai dit, oui, ça peut m'intéresser, mais moi surtout, ça va être vraiment la qualité de transmission. Et typiquement, il y a un peu de végétation, il y a un peu d'arbre, je passe un peu derrière un obstacle. Le fait d'avoir une meilleure transmission, ça va être bien plus agréable, bien plus safe, bien plus secure. On va pas être en panique d'avoir le drone qui du coup se déconnecte et qui va revenir en RTH, perdre du temps, etc. Donc tout ça me fait dire, alors j'ai encore un peu plus à pousser, hein. Je vais prendre les deux drones en fait en Californie, hein. Je pars en Californie là dans pas longtemps. Je vais utiliser les deux pour me faire une idée finale en vrai voyage, vraiment en utilisation tous les jours sur le terrain. Mais aujourd'hui, je pense sincèrement que je vais revendre celle-là et je vais utiliser que celle-là parce que voilà, parce que pour mon utilisation, je préfère celle-là. Ses avantages sont bien plus importants pour moi que les avantages de celle-là. Donc voilà. Et si je parle maintenant un peu plus des drones en général, on a vu que bon le Mini 3 avait quand même le gros avantage de son gimbal, et vous avez vu, on peut même le voir ne serait-ce que sur le mode sport, hein. Le fait que du coup quand on est très incliné, ici on va être bloqué sur le Mini 2 avec sa petite casquette, on va pas pouvoir laisser assez bas, quand le Mini 3 Pro lui a tout le haut dégagé, il peut regarder à 60 degrés en haut, et donc même s'il est à 60 degrés, il va encore pouvoir regarder à plat et donc avoir un horizon droit. On va pas avoir tout l'horizon bouffé, tout le haut du ciel, hein, si je fais ma règle des tiers. Moi je mets un tiers de ciel, deux tiers de terre. Avec lui je vais pouvoir le faire même en mode sport. Avec lui je vais avoir un dixième, un cinquième, entre un cinquième et un dixième de ciel, ok. Donc voilà, ça clairement c'est un gros avantage, hein, c'est un très gros avantage je trouve. Si vraiment votre seul critère c'est l'aspect transmission, très clairement partez sur le Mini 2. Le Mini 2 a une bien meilleure transmission, et je pense que ça s'explique tout simplement par le fait que ici, on a deux belles grosses antennes qui, oui, certes, sont un peu casse-pieds. Il faut penser dans quel sens on sort les pattes par rapport au Mini 3 Pro, qui lui, ok, on peut aller dans n'importe quel sens au niveau de ses pieds, on peut le déplier dans n'importe quel sens. Par contre, ici, il manque 5 cm d'antenne, hein. Et ça, très clairement, ça se ressent en vol. Et lui a une bien moins bonne portée, mais vraiment bien moins, hein. Là, du coup, si je vous reprends ce que je disais tout à l'heure, on était au mieux avec la RCNA, on était à 2200 mètres. Là, j'étais à 3330 mètres. Et je pense que j'aurais encore pu continuer, peut-être bien à 4000 mètres, en ayant du coup un niveau de transmission qui aurait été similaire à ça, d'accord? Donc voilà, on est, je pense, en arrondissant, on va 2 fois plus loin avec elle, avec ce drone-là, avec la même radiocommande, je pense qu'on ne doit pas être loin de la vérité. Donc voilà, si vraiment votre but, c'est uniquement la portée, uniquement la qualité de transmission, partez plutôt sur le Mini 2. Mais voilà, le Mini 3 a beaucoup d'autres choses. Le Mini 3, je vous l'ai dit, la nacelle qui regarde plus en haut, la nacelle qui peut se mettre verticale. Moi, pour les photos, ça va m'intéresser, on va voir ça, pour la vidéo, pas trop. Les capteurs, les détecteurs d'obstacles qui vont permettre d'éviter potentiellement des crashs, mais moi, surtout, je le vois qui vont permettre d'utiliser la passe, l'esquivement de choses pendant en particulier un follow me, le follow me que n'a pas du tout le Mini 2. Donc voilà, toutes ces choses-là, on va aller les voir, et en plus, hein, qualité d'émiage meilleure, ça aussi, ça va arriver très vite dans une prochaine vidéo, hein. J'ai déjà les rushs, j'ai également tout ce qui est du coup, on va parler un peu qu'en fait il a du 10 bits lui, hein, ce sera justement la qualité d'image. Donc voilà, très clairement, bien meilleur en basse luminosité, il a aussi un framerate plus élevé, on peut faire de la 4K 60, ce qu'on peut pas faire ici. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui font que je préfère clairement, pour mon utilisation, je préfère clairement le Mini 3 Pro que le Mini 2. Par contre, les radiocommandes, vous avez vu, c'est pas clair du tout. Et mais surtout si vous êtes un peu restreint en budget et que vraiment votre critère principal c'est la portée, partez sur le Mini 2. Cherchez pas le Mini 2, franchement, c'est impressionnant ce qu'il a. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que j'aurais pu oublier, si vous l'avez, hein, ce Mini 3 Pro, et que vous aviez un Mini 2 avant, et si vous avez des choses que vous avez remarquées que j'ai peut-être pas dit dans ce test-là, sachant qu'on parle vraiment de ce test-là, à savoir, hein, du coup, transmission, les radiocommandes, l'utilisation, la praticité au soleil, etc. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, posez-moi vos questions en commentaire comme d'habitude. Et voilà, moi je vais vous laisser là, je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo, en particulier sur le Mini 3 Pro, mais il y a d'autres choses qui vont arriver là, il y a pas mal de choses dans les tuyaux. Mais voilà, si vous voulez rien rater, il y a encore
au moins 3 ou 4 tests de sûr sur ce Mini 3 Pro. Qualité d'image, tenue au vent, follow me à passe, tout ce qui est justement un peu shoot vertical, hein, et surtout en photo, on peut voir en photo ce qu'il vaut, et d'autres choses encore, hein. Je pense que j'ai pas fini de faire le tour, plus les filtres ND, les tests de filtres ND, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur ce Mini 3 Pro. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne rien rater, ça vous permettra de ne pas rater justement, et en plus vous savez, ça soutient la chaîne, c'est bon pour les algorithmes, et moi ça soutient mon travail. Voilà, je remercie chaleureusement tous ceux qui le feront, et moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de faire de belles photos, de belles vidéos, de bons vols avec vos joujoux, de bien en profiter, les beaux jours reviennent, c'est le moment de se faire plaisir, et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, salut!